Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo comme vous le voyez. Je viens de passer 20 minutes à essayer de trouver un éclairage pas trop dégueulasse. Malgré que j'ai ouvert toutes les rideaux, toutes les fenêtres, bon, à part celle-ci pour pas que ça fasse, enfin bref. Bon ben vous aurez ça. Voilà. On se retrouve aujourd'hui sur la dernière vidéo. Je vous avais fait un petit moment organisation, rangement, nettoyage du frigo. Et on devait se retrouver. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour qu'on puisse voir ensemble, en fin de compte, comment ça se passe. Une fois que j'ai rangé, j'ai réorganisé tout mon frigo, je vais faire le listing de tout ce qui me reste en produits que je dois manger au plus vite. Donc en l'occurrence, la plupart du temps, je fais tout ce qui va être viande par rapport aux dates, etc. Et puis fruits et légumes. Voilà, c'est vraiment ce qui se périme le plus rapidement. Aujourd'hui, tout ce qui est viande, je n'en ai plus du tout dans le frigo. En tout cas, la plupart, c'est congèle. Donc du coup, là, on est bon. Par contre, je vais avoir quand même pas mal de légumes. Vous allez voir un petit peu, là je vous ai fait une petite vidéo de ce que j'avais dans le frigo. Donc c'est parti, je m'attelle à tout ce qui me reste et ce qu'il faut que je fasse en priorité. Donc voilà comment ça se passe. Donc je note les poivrons. Donc tout ce que j'ai en légumes actuellement. Donc je vais avoir courgettes, tomates, salade, poireaux, choux de Bruxelles, carottes, champignons, poivrons et j'ai poires et figues. Voilà, poires, figues. J'ai les oranges et j'ai quelques pommes aussi. Donc orange et pommes. Ok. Donc, j'adore quand elle grince cette chaise. Du coup, ce que je vais faire, maintenant que j'ai fait ma liste, je vais voir ce que je vais pouvoir faire comme recette. En sachant que ce qu'il faut que je fasse en prio, je vais avoir en priorité, il va falloir que je fasse mes champignons parce que ça ne dure pas des masses. Ça serait bien aussi que je commence à faire également mes poireaux parce que mes poireaux, déjà que je les ai pris fins, mais en plus, je pense qu'il va falloir que j'enlève 3-4 feuilles. Bon, si je veux qu'il me reste encore de quoi manger sur mon poireau, il va falloir que je le fasse. Tomates, il m'en reste une. Après, c'est des petites tomates cerises. Donc, bon, pas trop de problème. Et après, je vais avoir ma salade. Donc, poireaux, champignons. Je pensais me faire un risotto. Je vais me faire un risotto. Poivrons, champignons. Donc là, j'ai noté un risotto. Mon poireau, champignons. Ok, après, je vais avoir ma salade. Donc, je vais me faire salade, tomate. Je me ferai des petits morceaux de carottes aussi. Donc, une salade avec tomates et des carottes. Et après, il va me rester du coup courgettes. Courgettes, il va me rester encore quelques carottes, je pense. Il va me rester des poivrons. Et là, je pense que je vais me faire des lasagnes du coup. Ça peut être pas mal. Des lasagnes. Donc, courgettes. Courgettes, courgettes, courgettes. J'ai dit. Courgettes, poivrons. Carottes. Ok. Donc là, on est plutôt bon. Du coup, courgettes, ça ira avec ça. Poivrons, carottes.
Poivrons, ils sont là. Carottes, c'est là. Et après, on a dit du coup la salade. Salade. Donc salade, ça va être... Et ben salade, bien sûr. Tomate. Et je me ferai une salade également de carottes. Donc là, il ne me restera plus que les choux de Bruxelles à faire. Donc peut-être choux de Bruxelles à la crème, basique, avec des oignons, il m'en reste. Ça devrait être pas mal. Ok. Après, il me reste poire, figue, orange, pomme. Bon, là, je pense que je vais pas me prendre la tête. Et je vais me faire un smoothie. Je pense que je vais me faire des smoothies pour le matin. Donc, je pense que je vais me faire poire, figue. Ça peut être plutôt pas mal. Et puis, orange, pomme. Donc là, on est parti sur du smoothie. Et vu que tout ce qui est poisson, viande, etc. sont dans le congèle, du coup, ce que je fais souvent, c'est que je décongèle. Alors, soit le soir, je mets dans le frigo et ça décongèle pour le lendemain. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il est 14 heures, enfin 2h moins 10. Je peux faire la même au cas où. Et puis comme ça, au moins, mon organisation est pas trop dégueu. Et c'est plutôt pas mal pour le lendemain. Ou pour le soir même. Pour le soir même, pardon. Du coup, voilà comment je m'organise. Une fois que j'ai nettoyé, rangé, vérifié mon frigo, je fais ma liste des ingrédients qui risquent d'être périmés, qu'il faut que je mange au plus vite. Donc comme je disais, hein, viande, fruits, légumes. Donc là, j'ai répertorié du coup tous mes fruits et légumes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tac, tac, à la lumière, c'est mieux. Donc j'ai tout répertorié et puis je fais ma petite préco sur les plats que je vais faire du coup cette semaine. Ce qui me permettra également d'établir après ma liste de courses en me disant bah, ça c'est fait, qu'est-ce qui va me rester après. Souvent en organisation course, les gens vont regarder qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà, alors ils ont prévu de se faire une pizza, on va s'acheter du chorizo, machin. Tiens, j'ai prévu des lasagnes, faut que je reprenne du lait pour la béchamel. Moi, je fais pas du tout ça en fait. Je fais vraiment l'inverse en fait. Quand on regarde, j'établis pas de liste. Enfin, c'est pas que j'établis pas de liste, hein, c'est que je m'établis pas des recettes pour faire mes courses en fait. Je vais faire mes courses parce que je vais profiter des promotions qu'il y a actuellement et qui sont intéressantes. Et une fois que j'ai tout, c'est là que je me rends compte en me disant bon bah voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça et ça. Plutôt que d'établir mes listes à l'avance et de me dire ah bah tiens il me fallait des châtaignes, les châtaignes elles sont à 19 € le kilo. C'est pas le cas mais bon c'est vraiment comme ça. Ou tiens je voulais faire telle ou telle chose, ouais mais c'est non je m'organise pas comme ça. Alors je sais pas si je suis la seule, mais dans la plupart, enfin dans toutes les vidéos YouTube que je peux regarder, la plupart du temps ouais elles font leur planning et elles font leurs courses en fonction de ce qu'elles ont préparé pour manger. Enfin, leur recette de la semaine. Alors que je me dis souvent, on fait appel plus à notre envie. Enfin, on se dit, tiens, on a envie de manger ça pour samedi dans 5 jours. Sauf que dans samedi dans 5 jours, en fait, bah, t'as peut-être pas envie de manger ça, quoi. Enfin, ouais, moi je suis plus comme ça. Parce que je me dis là, c'est ce que j'ai. Je peux très. Enfin voilà, tout ce que j'ai, le risotto, poireaux, champignons. Bon, je vais le faire ce soir, j'en ai envie. Mais je vais faire également ma soupe. Ah oui, j'ai une courge. Ma courge, je vais faire ma soupe. Je vais faire ma soupe pour ce soir. Le risotto, j'en ai envie maintenant, je sais que ça sera bon. Par contre, salade, tomate, carotte, peut-être que j'aurais pas du tout envie de faire ça. Et puis je me ferai des carottes Vichy ou enfin bref, voilà. Donc voilà, je m'organise un peu comme ça. Je sais pas si vous faites comme moi ou si vous êtes vous faites complètement le contraire en fait. Il n'y a que moi qui fais le contraire, j'en sais rien.
Enfin voilà comment je m'organise moi pour après faire mes plats et puis préparer, faire du meal prep ou du batch cooking. Alors pardon, mais je ne sais toujours pas la différence entre les deux. Est-ce que le batch cooking c'est de préparer ses repas à l'avance et que le meal prep on prépare en amont pour qu'on n'ait plus qu'à cuisiner après? Si vous savez, dites-moi en commentaire parce que moi je ne sais toujours pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer que je vais faire avec ma courge. Voilà. Écoutez, en tout cas, cette vidéo ne se termine pas maintenant. En tout cas, moi, la personne ici présente va partir et je ne vous reparlerai plus en visu en tout cas. Donc voilà, je vous laisse avec les prochaines images de la vidéo. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée peut-être, je n'en sais rien. Quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo? Pour ceux qui veulent voir un petit peu le avant, le déroulement de tout ça, ça va être ma vidéo retour de course. Après, vous allez avoir ma vidéo également organisation, rangement de mon frigo. Donc voilà, donc c'est vraiment des vidéos en fin de compte qui vont suivre sur ces trois vidéos là. Bon, j'ai assez parlé en plus. Allez, je m'en vais. À plus. Ciao, ciao. On se retrouve dans ma cuisine. Donc là, je vais préparer ma courge. J'ai eu la chance que mon père m'en ait donné une. Elle vient du jardin. Donc juste parfait. Et donc ce soir, je vais la faire en soupe. Donc pour ça, je vais donc la vider au niveau des pépins. Je vais retirer tous les pépins. Et puis par la suite, je vais la passer au four avec de l'huile d'olive pour pouvoir retirer la peau plus facilement. Mon four est à 200 degrés et c'est parti pour environ 40 à 45 minutes. Juste dans le blender avec un peu d'eau. Après, moi j'aime quand c'est onctueux, donc voilà, après c'est vraiment suivant votre contenance. Et j'ai rajouté justement un petit peu de coco, de lait de coco, et c'est juste divin. Et voilà le résultat, juste parfait, moelleuse à souhait. Non, c'était une petite blague. En fait, ça c'est la tarte au fromage de l'homme. Mais vous allez voir, ma soupe était aussi bonne, voire même meilleure que sa tarte au fromage. Extrêmement onctueuse, super crémeuse, avec ce petit goût de coco. C'était vraiment très 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 bon. Si vous avez de la courge à la maison, franchement, tentez cette recette. Moi, c'était la première fois que je la faisais sans pommes de terre du tout, avec uniquement de la courge. Et franchement, je n'ai pas été déçue.
Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est toujours encourageant. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!